La rencontre d'aujourd'hui, on va voir sur la question du bien vivre et du bel agir ensemble dans la religion musulmane à travers le modèle mohammedien, à travers le modèle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez parfaitement, l'islam, il est construit autour de deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'iman, c'est la foi, le croire. Et le deuxième élément, c'est l'amal salih. C'est pour ça que lorsqu'on rencontre ce verset dans le Coran qui dit ceux qui ont cru et qui ont fait preuve et qui ont fait des bonnes actions. Donc l'iman tout seul n'est pas suffisant. Et l'amal salih, les bonnes actions seules ne sont pas non plus suffisantes. Il faut la conjugaison des deux. Et l'amal salih, comme vous le savez, il est sur deux bases. Un amal salih qui est en lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis un amal salih qui est en lien direct avec les gens, avec l'autre. Et ce rapport avec l'autre, c'est là-dedans que l'on rencontre, que l'on peut comprendre le sens de le bien vivre et le bel agir ensemble. Parce que dans le fond, c'est assez simple de produire de bonnes actions qui sont de l'ordre de salat, de zakat, de siyam, mais ce sont des actions qui ne nous regardent que nous-mêmes vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si en plus de faire ces pratiques qui s'inscrivent dans la bonne action, si vous avez un mauvais comportement, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre croyance. Et là, nous avons l'exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont venus le voir pour lui dire que telle personne, elle passe la nuit entière à faire des prières. Il a dit, c'est bien, parfait, mais en plus de ça, qu'est-ce qu'elle fait? Alors ils se sont tus un petit moment, puis ils ont dit, elle a un mauvais comportement avec ses voisins. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il donne cette réponse, que toutes ces bonnes actions qu'elle fait ne servent à rien, parce que le bon comportement indique l'intériorité de la personne. Le bon comportement avec l'autre, c'est ça qui démontre, qui apporte la preuve que votre foi et que vos bonnes actions sont sincères. Parce qu'on peut très bien faire la prière, ou faire la zakat, ou faire le jeûne, etc., mais que notre intérieur, il est mauvais. Et dans ce cas-là, on le voit à travers les actions que vous faites dans votre comportement vis-à-vis de l'autre. Si vous avez un comportement qui pose question, alors posez-vous la question sur votre intérieur. L'islam, pour que ce soit très clair pour vous, l'islam, c'est une religion qui est à la fois céleste, mais également terrestre. L'islam céleste, c'est l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est exprimé à travers Sharia, à travers le Coran. Ça, c'est l'islam céleste. Mais il y a également l'islam terrestre. L'islam terrestre, c'est vous et moi et l'autre et nous tous et ceux qui ne sont pas présents ici. Cet islam terrestre, c'est lui qui permet d'accéder au céleste. Si vous ne construisez pas suffisamment bien votre islam terrestre, vous ne pourrez jamais accéder à l'islam céleste. Et pour accéder à l'islam céleste, il y a un chemin à suivre. Et ce chemin à suivre, il se manifeste de façon directe à travers le bon comportement de qui? De Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui ouvre la voie, celui qui montre le chemin. C'est le flambeau éclairant. Parce que pour accéder à cet islam céleste, on est tous dans l'obscurité. Et pour sortir de l'obscurité, nous avons besoin d'un éclairage. Cet éclairage, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je dis là, on le rencontre dans le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadiran
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Pour traduire ce verset pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit ô prophète, nous t'avons envoyé autant que témoin, apporteur de bonnes nouvelles et alerteur. Tu es au rang de Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission et tu es un flambeau lumineux. Ce qui nous intéresse dans ce verset, ce sont deux qualificatifs. Le premier, c'est témoin. Tu es un témoin. Et le deuxième, tu es un flambeau éclairant. Parce que la question qui se pose ici, c'est pourquoi il est témoin. Il est témoin de quoi? Il est témoin sur qui? Il est témoin sur l'ensemble de sa umma à travers son comportement, à travers l'exemplarité de son comportement. Mais on ne peut pas être témoin de quelque chose ou sur quelqu'un si on ne lui apporte pas une éducation. Ça serait alors trop facile. Si demain vous reprochez quelque chose à quelqu'un, il est capable de vous dire « Mais monsieur, madame, vous ne m'avez rien expliqué. Je n'étais pas au courant de comment il faut procéder. » Donc le reproche, il est complètement infondé. Et c'est pour ça que pour que le témoignage soit valide, soit fort, soit continu, il y a la question du flambeau. Donc le flambeau, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est lui notre guide pour accéder à cet islam céleste. Et c'est là-dedans où ce témoignage, pour qu'il soit guidé par ce flambeau, ce flambeau, il faut qu'il soit irréprochable. Vous savez, le témoignage bien connu, cet exemple bien connu, dans lequel on dit « Fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais ». Dans l'islam, ça ne marche pas. Dans l'islam, si tu dis « Fais ce que je te dis », c'est parce que moi, le premier, je le fais. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans cette exemplarité irréprochable et constante. On peut être irréprochable peut-être une heure, peut-être un jour, peut-être une semaine, peut-être un mois. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est irréprochable de façon complète, de façon constante. Et c'est pour ça que ce flambeau et cette irréprochabilité, on la retrouve dans le verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es doté de mœurs sublimes. Et c'est normal parce que pour montrer le chemin, il faut être doté de ce caractère irréprochable. Et ces mœurs sublimes, on les rencontre dans le texte coranique à travers la vie de plusieurs prophètes. Ce caractère sublime, on le rencontre dans la patience de Sayyidina Nuh. Cette même patience qu'on retrouve chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On la rencontre également dans la délicatesse de Sayyidina Ibrahim. Cette délicatesse qu'on retrouve chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Sayyidina Ibrahim, il parle avec son père, bien que son père ne veut pas, refuse de croire, Sayyidina Ibrahim, il continue à être délicat avec son père. Cette délicatesse-là, on la retrouve de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On la retrouve également dans l'affabilité de Sayyidina Moussa alayhi salam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à Sayyidina Moussa d'aller rencontrer Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit? قُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Il faut lui dire des choses qui sont de l'ordre de la délicatesse. Même si c'est Pharaon, même si c'est la personne qui ne croit pas au Dieu le plus au monde, il faut rester aimable, il faut rester délicat, il faut rester courtois. Cette courtoisie qui a été exigée de Sayyidina Moussa pour pouvoir accéder au rang
de messager, on la retrouve également dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve également l'indulgence de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Sayyidina Yusuf qui a été trahi par ses frères. Sayyidina Yusuf qui a été trahi par Zulaykha, qui lui a mis le bourdienne sur son dos. Eh bien, malgré tout, il a fait preuve d'une grande indulgence. Cette indulgence, on la retrouve également dans le caractère noble de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On retrouve également la vertu de Sayyidina Isa alayhi salam. Il n'y a pas plus vertueux que Sayyidina Isa alayhi salam. Et bien cette vertu, on la trouve également dans le caractère noble de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ensemble de ces éléments qui forment le caractère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas cités dans le Coran comme ça par hasard. C'est une leçon pour nous. Bien évidemment, restons humains. Bien évidemment, restons pragmatiques. Mais il ne s'agit pas de ressembler aux prophètes et aux messagers. Il ne s'agit pas de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'agit de faire de son mieux pour pouvoir s'approcher de ce caractère. Il s'agit de garder à l'esprit et devant nos yeux le caractère de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الآخر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في بيته. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في طريقه. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الخاص ومع العام. Parce que il est facile de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était délicat, il était ceci, il était cela à travers le texte coranique, parce que ce qui nous intéresse le plus, ce sont des preuves matérielles. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son quotidien? C'est ça qui nous intéresse. Et bien lorsqu'on regarde du côté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de sa vie de tous les jours, eh bien, on trouve beaucoup de ces éléments dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Moi je ne prendrai que 3 exemples. Un exemple qui couvre toute la dimension macro, c'est-à-dire qui couvre tout le rapport qu'une personne peut avoir avec la société. Un exemple qui couvre tout le spectre micro, c'est-à-dire le rapport que peut avoir une personne avec une personne. Et puis un dernier exemple, celui du comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam au sein de sa maison, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle khas al-khas al-khas, khawas al-khawas. Et bien le premier exemple, dans le rencontre, et vous le connaissez tous, c'est lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au bout de 20 ans de combat, de privation, de méchanceté, de caractère indiscutable, lorsqu'il a gagné la bataille de Fath Makkah, et qu'il avait à sa merci tous ceux qui l'ont combattu pendant 20 ans, lorsqu'il avait à sa merci tous ceux qui ont essayé de le tuer pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit ce mot qui est resté dans l'histoire: idhabu fa antum at-tulaqa. Allez-y, vous êtes libres, vous n'avez rien à craindre pour votre vie. Mais le plus intéressant dans cette anecdote, c'est pas ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, c'est ce que eux ils ont dit. Parce qu'avant de leur dire allez-y, vous êtes libres, il a posé la question: qu'est-ce que vous pensez, vous qui aujourd'hui vous êtes à ma merci, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Ah ben, ils ont dit: nous pensons que tu vas faire preuve de grande miséricorde, que tu vas faire preuve d'un grand pardon, que tu vas faire preuve d'une grande indulgence. Pourquoi? Parce que c'est le caractère connu et reconnu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, lorsque on regarde la figure, les plus grandes figures de l'histoire, et ce sont des études qui ont été faites sur les grandes personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité avec une encre indélébile, les grands noms de l'histoire.
eh bien, vous avez toujours la figure de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est soit en première ligne, soit au moins dans les toutes premières personnes qui sont citées. Et ces études-là, ça n'est pas des musulmans qui le disent. Ça n'est pas des musulmans ou des occidentaux qui ont fait ces études-là. Ça n'est pas des musulmans qui ont fait ça, mais ce sont des non-musulmans qui ont fait ces études. Et dans lesquelles il apporte ce témoignage concret et important que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des plus grandes figures de l'histoire du monde. C'est très important. Vous savez, quand vous avez ce niveau-là, au niveau de l'histoire, c'est parce que, au fond de vous, vous avez quelque chose de très précieux. Et bien cette chose qui est très très précieuse, le Coran, il en parle. Il en parle lorsqu'il dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » à travers le messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez un exemple à suivre. Et bien cet exemple à suivre, on le retrouve dans la sincérité et le côté digne de confiance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez parfaitement, avant qu'il ne déclare qu'il est prophète et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui vivaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et autour de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'appelaient As-Sadiq al-Amin. As-Sadiq, c'est le sincère. Et l'Amin, c'est celui qui est digne de confiance. Et ça, c'était bien avant que ne soit déclaré l'apostolat de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Également, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours fait preuve d'une immense générosité. Vous savez, les kuffars qui venaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui demandaient de l'aide financière et des soutiens, et qu'il leur donnait des biens qu'il avait sous la main, ils repartaient en disant « Inna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'ati atiyata man la yakhsha al-faqr » Il faut comprendre ce que ça veut dire, ça. Quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui est capable de vous donner tout ce qu'il possède sans jamais reculer une seconde. C'est comme si aujourd'hui je vais vous donner 1 million d'euros et je sais qu'une heure après je vais avoir un autre million ou 2 millions. Et pourtant, vous savez parfaitement que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu toute sa vie pauvre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est lorsque vous vivez toute votre vie pauvre, mais qu'à côté de ça, vous êtes d'une générosité incroyable. On peut très bien dire, mais il était généreux parce qu'il avait peut-être des projets derrière la tête. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était totalement désintéressé. Totalement désintéressé, au point que les gens qui s'approchaient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui touchaient ce comportement très exemplaire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, finissaient toujours par rentrer dans l'islam parce qu'ils étaient séduits par l'homme. Avant d'être séduits par l'islam, ils ne connaissaient pas l'ahkam, ils ne connaissaient pas sharia, ils connaissaient l'homme qu'ils avaient devant eux. C'est cet homme-là qui séduisait les hommes et qui les poussait à rentrer dans l'islam. Ça n'est pas l'islam qui faisait rentrer les gens dans l'islam. C'est Sahib l'islam qui faisait rentrer les gens dans l'islam. Et les gens rentrent dans l'islam parce qu'il était d'un comportement exemplaire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était avec le rang qui était le sien. Il était d'une proximité avec les gens incroyable. Il était également d'une accessibilité. Il était d'une modestie. Et les livres qui parlent, les ouvrages qui parlent de la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont saturés d'exemples sur ces qualités qui sont celles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui sont connues et reconnues. Toutes ces qualités, lorsque vous les conjuguez, ça vous donne un autre verset qui parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si on veut le résumer, si on veut résumer tout ce bon comportement, on peut dire qu'il était une totale rahma, une totale miséricorde. C'est pour ça que As-Sada Sofiya, ils appelaient souvent Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam par le titre de Ar-Rahma al-Muhdat, la miséricorde cadeau, la miséricorde qui est offerte. Et bien parce que cette
il est le représentant direct de la miséricorde divine, que lui-même, il est considéré comme miséricorde, que le Coran, lui-même, il est miséricorde. Les gens qui regardent la religion musulmane, et là je parle également des musulmans, et qui pensent que l'islam c'est uniquement la sharia, ou alors l'islam c'est uniquement le fiqh, ou alors l'islam c'est uniquement l'ahkam, ou alors l'islam c'est uniquement le hudud, mais ils se trompent complètement. Lorsque vous prenez le texte coranique il est composé de 6236 versets. Sur les 6236 versets, vous avez moins de 200 versets qui traitent de ce qu'on appelle l'ahkam. Toute la sharia, c'est moins de 200 versets. Ça veut dire moins de 2,5% du texte. Le reste, les 6036 versets qui restent, ben c'est quoi? C'est de la réflexion, c'est de la contemplation, c'est du comportement. Comment vous allez vous comporter avec l'autre? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait rentrer le maximum de gens dans l'islam, pas en leur parlant de l'islam, mais parce qu'il se montrait lui à travers son comportement. Cela veut dire que si on avait un comportement exemplaire, c'est la planète entière qui rentrerait dans l'islam. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Parce que les gens, lorsque vous regardez un petit peu leur comportement, bien souvent, il est aux antipodes de ce que c'est l'islam. Jusqu'à ce que les gens, ils ont fini par faire le mélange entre islam et musulman. Malheureusement, ça n'est pas ce cas-là. Mais alhamdoulilah, pour terminer par une note qui est quand même pleine d'espoir, il y a beaucoup de khayr dans la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il l'a dit lui-même, al khayru fi wa fi ummati ila yawm al-qiyamah. Donc, ce khayr, il existe toujours. La preuve de ce khayr, c'est votre présence déjà ici. La preuve de ce khayr, c'est qu'on nous sommes en train de parler de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ce soir. 15 siècles après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de ce khayr, c'est malgré tous les aléas et toute un petit peu l'image défraîchie de l'islam aujourd'hui, ben on continue à marcher dans la rue fièrement, parce que nous savons parfaitement que l'islam que nous représentons, c'est l'islam qui s'affiche dans le bon comportement. Le reste, ça regarde ceux qui pensent être dans cette voie et qui forcément n'est pas la leur. Et je vous remercie infiniment.